Donc, je m'appelle Florine Chopin et je suis actuellement assistante sociale dans le milieu hospitalier. J'ai choisi d'intégrer cette formation pour des raisons assez techniques. Je venais pas forcément de la région ici et je connaissais quelques personnes qui avaient étudié ici en tant qu'assistante de service social. Et moi, je voulais pouvoir faire ma formation en 2 ans. Pourquoi pas faire aussi en apprentissage? Et du coup, ça correspondait bien aux modalités en tout cas que j'attendais pour suivre ma formation. Et moi, ce que je retiens et que j'ai trouvé assez précieux en tout cas ici, c'est vraiment, on va dire, l'intelligence pédagogique de l'équipe enseignante. Dans le sens où on arrive à un instant T pour 2 à 3 ans de formation et on est à un moment précis de notre vie et les enseignants ils nous ont pris là où on était, ils nous ont vraiment accompagnés tout du long. On a vraiment été accompagnés à avancer, à croître, à pouvoir se poser les questions qu'on avait besoin de se poser, et à pouvoir se modifier tout au long et d'essayer de nous faire aller le plus loin possible dans ce qu'on a à développer. On va dire que c'est vraiment ce que je retiens, cette incarnation des valeurs quand même du travail social. Mon travail de recherche a porté sur la notion d'utilité sociale et sa mesure. L'idée, c'était d'interroger un espace qui puisse contenir les contradictions qu'on peut vivre dans le travail social en tant que professionnel et d'interroger un peu cette dimension paradoxale où d'un côté, l'utilité sociale, elle est témoin des valeurs du travail social. Parallèlement, c'est un espace aussi qui va demander en fait à rendre compte, mesurer quelque chose qui finalement n'est pas toujours visible, puisque dans le travail social, il y a beaucoup de dimensions qui se font dans des espaces qui ne sont pas mesurables, c'est-à-dire tout le temps où on va créer une relation avec quelqu'un, c'est des temps très lents, où il y a parfois beaucoup de silence, et du coup c'est difficile de mesurer et de rendre quelque chose de visible lorsqu'en fait c'est pas forcément mesurable. Et l'idée c'était de questionner qu'est-ce que ça fait au travail social quand on essaie de capturer quelque chose et qu'est-ce qui reste de l'invisible du coup quand on essaie de mesurer ce qui est visible et comment les pressions parfois financières, parce que cette mesure d'utilité sociale elle va servir aussi à financer, qu'est-ce que ça fait sur nous en tant que travailleurs, ces pressions à devoir rendre compte et est-ce que ça modifie ou non la manière dont on travaille au quotidien. Et donc l'idée voilà c'était de pouvoir interroger ces dimensions paradoxales où à la fois d'un côté on veut valoriser et de l'autre des fois on tend à réduire au quotidien de notre travail sur le terrain. Il y a 2 choses je dirais certainement qui m'ont poussée à m'inscrire. La première, c'est que je suis intéressée par la recherche. Je pense que c'est une manière de situer mes travaux, savoir un petit peu si c'était pertinent et voir ce que ça pouvait avoir comme intérêt. Et l'autre raison, c'est que du coup, c'est un sujet qui est né d'un long cheminement en fait de questionnement et d'interrogation sur le sens du travail social aujourd'hui. Et c'est aussi né de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, puisqu'en fait, avant d'intégrer l'école, je travaillais déjà dans le secteur du social et donc c'était de pouvoir faire quelque chose de toute cette expérience-là et de ce que j'avais vu et vécu. Et c'est du coup un travail qui est né aussi du cœur Et donc il y avait cette volonté, je pense, d'offrir cette réflexion, en tout cas de la proposer J'avais besoin aussi peut-être de faire quelque chose de l'expérience que j'avais eue durant ma formation mais aussi avant. C'est vrai que j'ai vu souvent des personnes souffrir aussi d'un manque de sens, d'une perte de sens. J'avais besoin, je pense, d'interroger cette perte de sens et en même temps d'interroger des espaces qui font qu'en fait on peut remettre du sens, en tout cas on peut redevenir acteur. Il n'y a pas que de la souffrance au travail. Ça m'a permis, je pense, de confirmer l'attrait que je pouvais avoir pour la recherche et de me dire que oui, c'était possible pour moi peut-être de continuer à creuser dans cette voie. J'ai continué un master suite à cette formation. Donc c'est un master d'éthique appliquée aux soins parce que je travaille majoritairement dans le secteur hospitalier. Ça m'a permis aussi de le clarifier et de pouvoir le partager. Et je pense que ça c'était important pour moi de pouvoir l'offrir quelque part d'une manière ou d'une autre, en tout cas d'en faire quelque chose dans une dimension plus collective.